Le périscolaire, on continue d'en parler et je recevais des alertes parce qu'après le scandale du périscolaire, il faudra peut-être s'arrêter de quelques instants dans les prochains jours sur le scandale des résidences seniors à Paris. Les plus vulnérables seraient-ils en danger? Et c'est un sujet qu'il faut traiter dans les prochaines heures. Mais restons sur le périscolaire, les enfants, avec ce coup de filet dans la région parisienne et notamment dans la capitale. 16 interpellés cette semaine, 3 personnes présentées à un juge ce vendredi. La procureure de la République de Paris, Laure Becquot, qui dès dimanche dernier annonçait que plus de 100 établissements étaient visés par des enquêtes. Ça concerne les crèches, ça concerne les maternelles, mais également les écoles élémentaires. Et c'est important aussi de donner la parole aux auditeurs. On est toujours avec Anne d'SOS Périscolaire, Sébastien Ligné, Bruno Pomar sur les questions de sécurité et la question de l'enquête. Et vous, Mathieu Hoc, c'est vrai que je ne vous ai pas donné la parole, cher Mathieu, sur ce sujet qui est pour moi le sujet qui doit être le sujet central de ces prochains jours, tout en restant extrêmement prudent, bien sûr, puisque les enquêtes sont en cours. En effet, et moi, le point sur lequel je voudrais revenir, c'est sur la responsabilité, évidemment, notamment la responsabilité politique, parce qu'Emmanuel Grégoire et la majorité socialiste disent « nous ne sommes ni responsables ni compétents ». Et Anne le disait, elle a expliqué très bien l'organisation du fonctionnement du système. Mais si on va juste poser une question, s'ils ne sont pas responsables et s'ils ne sont pas compétents, à quoi servent-ils dans ces conditions? Parce qu'aujourd'hui, c'est le vrai sujet. Et sur la question de la responsabilité, en tout cas, ce que l'on peut dire, c'est qu'à chaque fois que la responsabilité est posée, ils minimisent, ils cherchent, on va dire, un peu à dissimuler, ils sont dans l'omerta la plus totale. Et je vais prendre un exemple, parce que quand j'ai regardé pour préparer l'émission, les réflexions au Conseil de Paris, notamment, il y a eu un Conseil de Paris la semaine passée, Inès de Ragnel, la conseillère LR, pose la question à Emmanuel Grégoire sur l'école de Belzins dont vous parliez. Elle dit est-ce que l'animateur, vous avez dit le matin que l'animateur dont il est question était vacataire. Or, il est fonctionnaire, c'est ce que dit l'enquête administrative. Et Emmanuel Grégoire ne répond pas sur le fond à cette question-là. Encore une fois, il minimise un petit peu le sujet. Sophia Chikirou, pour ne pas faire de pub à la droite en tant que telle, pose la question sur les taux d'encadrement à Paris. Les taux d'encadrement ne sont pas respectés. Emmanuel Grégoire ne répond pas non plus à la question directement. Et ça, je trouve que c'est un véritable sujet de responsabilité, de dilution de la responsabilité. Évidemment, c'est une réduction caricaturale. Quand je dis emploi fictif, je vois Sébastien Ligné qui hoche la tête en disant « t'en fais trop ». Mais l'auditeur qui nous écoute, c'est à quoi il sert? Mais on a fait toute la campagne des municipales en critiquant à raison le fait qu'il y avait 55 000 agents municipaux à Paris. Donc s'il y a bien un poste dans la municipalité à Paris qui a du boulot, c'est celui qui est en charge des ressources humaines. Donc pour le coup, ils ont du boulot. Mais le problème, c'est l'organisation du travail. C'est cette surbureaucratie, c'est cette pyramide insupportable. C'est le fait que vous avez 3 adjoints, 3 sous-adjoints, 3 sous-secrétaires et qu'on a une hiérarchie qui est incompréhensible. Mais si vous êtes le patron de cette hiérarchie tentaculaire, pardonnez-moi, vous êtes le responsable. Bien sûr. Voilà, dans les grandes entreprises, dans les très très grandes entreprises avec 55 000 salariés. Le grand patron, s'il y a un fait systémique gravissime qui se passe, le grand patron, il fait ses valises. Écoutez, monsieur Lecoq, maire du 6e arrondissement, qui a été interpellé ce matin par Pascal entre 9h et 11h sur CNews et Europe 1 pour l'heure des pras. Oui, pardon, Pascal Pro, vous avez raison, Géraldine. Pascal Pro, qui lui demande, mais est-ce que vous appelez à la démission de monsieur Grégoire? C'est pas Pascal qui pose la question d'ailleurs, Pascal Pro, c'est Jacques Seret, journaliste politique à Europe 1. Je pense que c'est lui qui doit se poser cette question. Moi, si j'avais été maire de Paris et si j'avais laissé prospérer un système qui a complètement explosé et sur lequel nous les avions mis en garde pendant des années, à plusieurs reprises, sur la base de faits avérés, puisque lorsque j'ai pris la parole en 2015, c'était parce qu'il y avait un animateur qui était entendu, peut-être même condamné, je ne me rappelle plus exactement. Mais j'ai multiplié les signalements. Et ce qui est grave dans cette affaire, c'est que ces gens n'ont jamais voulu prendre la mesure du système, n'ont jamais voulu l'inventorier. Lorsqu'en 2015, à la suite de mon intervention, il y a eu un rapport de l'inspection générale de la ville de Paris, qui a été très critique. Quasiment très peu de ces dispositions ont été mises en œuvre. Achille est en direct avec nous et c'est un ancien animateur du périscolaire. Et je sais que vous avez réagi hier chez Christine, mais c'était important aussi d'avoir votre regard sur les heures qui ont suivi, parce que ça devient un phénomène, là aussi politique bien sûr, mais médiatique. Cher Achille, bonjour, merci de nous appeler. Bonjour, merci de me recevoir. Lorsqu'on entend Monsieur Lecoq ce matin dire « Mais attendez, on a eu des signalements,
On a vu ce qui s'était passé. Vous répondez quoi, Achille? Et évidemment, on ne va pas généraliser. Ce ne sont pas tous les animateurs du périscolaire qui représentent une menace pour les enfants. Non, pas tous, bien évidemment. Il y a fort heureusement des animateurs compétents. Mais quand j'entends parler d'inconscience ou d'incompétence de la part de la mairie, je m'inscris en faux. Je bondis. C'est inacceptable d'entendre des choses pareilles. Il y a plus de 20 ans, après avoir travaillé moi-même 20 ans pour la mairie, j'ai assisté à des dérapages, des comportements inadaptés, qu'on n'était pas encore à ce stade de gravité, mais qui étaient déjà le début de la dérive. Je suis allé le signaler à la mairie. Et on m'a signalé, on m'a dit que oui, mais les animateurs que vous citez, vous comprenez, ce sont de pauvres gamins, il faut bien qu'ils aient du travail eux aussi, on ne peut pas s'en débarrasser, il faut qu'ils gagnent leur vie. Donc j'ai essayé d'expliquer que le rôle de la mairie en la situation était de prendre soin des enfants, de s'occuper des enfants et de les protéger, et non pas de faire de l'assistanat social dans les bas quartiers. Et ben j'ai pas été écouté, on m'a renvoyé dans les cordes en me disant non, mais mêlez-vous de vos oignons, en gros. Donc j'ai préféré démissionner plutôt que d'être associé à ça. Eh bien écoutez, merci Achille pour votre témoignage. Anne, ce sera le mot de la fin avec vous. Je rappelle que vous êtes cofondatrice du collectif SOS Périscolaire. Si vous aviez un message à adresser aux parents qui nous écoutent, ce serait lequel ce matin ? Alors, les parents, évidemment, on comprend leur inquiétude et elle est malheureusement légitime. Nous, ce qu'on dit toujours, c'est qu'évidemment, il faut parler aux enfants, parce qu'on voit bien que les enfants aujourd'hui parlent. Maintenant, ce qu'il faut, nous, adultes, c'est les écouter. Ça commence évidemment par les parents. J'ai aussi envie de dire ce que disait monsieur tout à l'heure, de le redire, c'est que les animateurs, en fait, il y en a de très nombreux qui sont passionnés, qui sont extrêmement respectueux, qui font en sorte que le système, qui est donc parfaitement dysfonctionnel, fonctionne quand même. C'est un peu comme l'hôpital. Et on est sur avec très peu de moyens. Il y a des animateurs qui achètent eux-mêmes le matériel. Il faut bien se dire que c'est des gens donc, qui travaillent 2 heures le midi, 2 heures le soir. On est à 28 heures par semaine pour 900 €. On peut comprendre que ce soit vraiment très difficile. Parfois, ils doivent avoir un deuxième métier. Donc, en fait, on les comprend eux aussi. On partage la plupart des revendications des syndicats. En réalité, moi, je voudrais finir en disant que dans l'affaire parisienne, en fait, le scandale du périscolaire parisien, il y a plusieurs, presque des centaines maintenant d'enquêtes, effectivement, où est l'État ? Parce que, comme j'expliquais tout à l'heure, certains accueils sont déclarés donc, au SDJES et d'autres non. À Paris, c'est déclaré. SDJES, c'est l'État. Que faisait Jeunesse et Sport aussi pendant toutes ces années? C'est pour ça que les responsabilités, vous voyez jusqu'où elles peuvent monter. En fait, mais c'est pour ça que j'ai parlé de scandale d'État, potentiel scandale d'État qui est en train de se dessiner. Et juste pour finir, je pense qu'on peut s'attendre à ce que des parents aujourd'hui se retournent et que des plaintes soient contre la mairie de Paris soient déposées. Eh bien écoutez, c'est un sujet qu'on va suivre les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois. Vous aurez toujours la parole dans ce studio, tout en faisant évidemment très attention à des principes qui sont fondamentaux, comme la présomption d'innocence, bien sûr. 12h44 sur Europe 1, on revient dans quelques secondes. On va parler, du Conseil constitutionnel qui censure la suppression des zones à faible émission. Qui fait la loi aujourd'hui? Mais qui dirige aujourd'hui la France? On va poser la question à Sébastien Ligné. Vous avez déjà la réponse. Vous croyez? Attendez, je vais creuser pendant cette petite publicité et je vais vous la donner peut-être, mais peut-être que je me trompe. Merci beaucoup Anne d'être venue nous voir. Merci. 12h45 sur Europe 1.